Aujourd'hui, je fais ce contenu parce que j'ai eu beaucoup de fois la question et j'ai aussi beaucoup repris, donc via mon site lmnp.i, de dossiers comptables qui n'étaient pas du tout conformes sur les immeubles de rapport. La question, c'est est-ce que quand on a un immeuble de rapport, donc constitué d'au moins 2 appartements, est-ce qu'il faut amortir l'immeuble dans sa globalité, donc considérer que c'est comme si c'était un seul appartement, ou alors est-ce qu'il faut scinder chaque appartement? Alors il y a deux pistes de réponse possibles qui sont très mathématiques. Soit vous vous dites, jamais je revendrai un appartement de l'immeuble de manière isolée, si je revends un jour, c'est forcément l'immeuble dans sa globalité. Dans ce cas-là, aucun souci, vous pouvez amortir l'immeuble comme si c'était qu'un appartement, donc calculer les amortissements sur l'immeuble, déclarer les loyers sans faire de distinction particulière, etc., peu importe, les charges pareilles, et le jour où vous allez revendre, s'il y a des amortissements excédentaires qui sont encore en report, c'est pas grave, ils disparaissent puisque l'immeuble est vendu. Donc en fait, si par exemple il vous restait 20 000 € d'amortissement excédentaire et que vous vendez l'immeuble, alors les 20 000 € d'amortissement excédentaire qui étaient présents dans votre liasse fiscale sont effacés. Par contre, là où ça pose problème, c'est que si vous avez amorti l'immeuble dans un seul bloc, que donc pendant 10 ans ou 5 ans vous avez fait de la comptabilité meublée sur un seul lot, et qu'un jour vous dites je revends 1 ou 2 appartements dans l'immeuble et qu'il m'en reste 1 ou 2, et bien là vous allez être complètement bloqué au niveau comptable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait vous n'aurez pas scindé les appartements en amont, et donc vous ne pourrez pas du tout savoir quelle est la quote-part d'amortissement excédentaire du logement que vous venez de vendre ou pas. Alors, pour vous montrer, là je suis en partage d'écran sur une liasse fiscale, donc on voit bien qu'au niveau d'une liasse fiscale, dans le 2033 A, B, C, tout se fait au même endroit. Donc là on voit qu'on a eu l'ensemble des loyers de l'activité, l'ensemble des charges, l'ensemble des amortissements, donc ça vous donne un résultat, enfin là en l'occurrence plutôt donc un déficit, et les amortissements excédentaires qui se mettent en report. Et quand on descend en fait et qu'on voit au niveau du SWIFT 39C ici, on voit bien qu'on a donc un premier SWIFT 39C pour un appartement, puis un second SWIFT 39C pour un autre appartement. Et donc là, aucun souci. Je sais que si demain, je revends, par exemple, l'appartement numéro 1 ici, lié à cet appartement, j'ai 2379 € d'amortissement excédentaire. Donc je revends, ils disparaissent. Sur celui-là, j'ai pas d'amortissement excédentaire. Par contre, si j'avais amorti les deux appartements, alors ils se trouvent pas au même endroit, mais admettons qu'ils se trouvent au même endroit séparément, eh bien j'aurais eu un amortissement excédentaire global 2379, sauf qu'à la revente, je n'aurais pas pu savoir d'où ça venait. Et donc ça crée des dossiers comptables qui sont illégaux et non conformes. Et donc en cas de contrôle fiscal, il pourrait y avoir bien sûr une requalification, plus si ça a avantagé votre fiscalité, vous pourriez avoir des pénalités de retard. Donc la réponse elle est simple, si vous pensez potentiellement, ne serait-ce qu'une petite potentialité qu'un jour vous allez revendre séparément, alors il faut déclarer votre immeuble appartement par appartement. Oui, ça coûtera plus cher puisque forcément il y a plus d'appartements à déclarer, donc il y a plus de travail de comptabilité. Par contre, vous êtes sûr d'être conforme à la revente. Si vous êtes sûr que vous allez revendre l'immeuble dans un bloc quoi qu'il arrive, alors payez moins cher et déclarez le tout comme un seul lot. Si vous êtes dans ce cas de figure ou que vous avez besoin de conseils fiscaux, encore une fois notre site lmnp.i vous permet de faire votre comptabilité en ligne en offre expert comptable à seulement 249 € TTC l'année, plus 108 € par logement, ou on peut aussi vous fournir des rendez-vous de conseils, de simulation, etc. à l'heure ou à la demi-heure. N'hésitez pas donc à faire un tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir plus clair. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, et puis je vous dis à très vite pour de prochains contenus.